Alors bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet, en sachant qu'il y aura un autre tirage plus tard, dans quelques jours, on verra. Donc pour le côté sentimental. Donc c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne forcez pas, si ça ne vous parle pas, laissez. Alors, c'est un tirage qui parle non seulement au signe, mais à l'ascendant et au signe lunaire, donc du Verseau. Ici, on vous dit que vous vous protégez. Vous protégez, alors soit par rapport à des personnes, soit par rapport à une personne, soit plusieurs personnes, ça dépend. Ça peut être dans le domaine professionnel, familial, sentimental, bon, enfin bref. Vous vous protégez, mais on vous dit que vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour et on vous demande de faire un choix. Vous avez un choix à faire. Et ce choix, c'est quelque chose qui vous coûte. Ça vous pèse. Et ça mine votre santé. Ça joue sur votre santé. Et ça joue sur votre santé. On dit que ça joue sur la santé d'un homme. Mais par rapport à cet homme, on parle de nouvelles chances. Alors il est possible que vous soyez à un carrefour, que vous ayez un choix à faire entre deux personnes au niveau sentimental, ou alors au niveau professionnel, ça peut être deux décisions, vous ne savez pas laquelle prendre, et que ça peut être aussi, cette décision peut être liée à la santé aussi. C'est peut-être quelque chose qui est lié à la santé. Vous avez un choix à faire, vous avez deux solutions, et ça concerne apparemment votre santé. Et on parle de nouvelles chances. Alors, soit c'est une relation qui, vous avez un choix à faire et qui mine votre santé, soit vous avez un choix à faire en rapport avec des soucis de santé, vous avez deux solutions, et là on vous parle de nouvelles chances. Nouvelles chances, soit par rapport à votre santé, soit par rapport à votre vie sentimentale, ou alors c'est en rapport avec votre vie professionnelle. On le saura un peu plus quand on fera la suite en vertical. Ici, on vous parle d'union. On vous parle d'union. Il est possible que vous ayez envie, soit vous êtes marié, union avec une femme, ou alors vous vouliez vous marier, vous voulez vous mettre en couple avec une femme. On parle d'union avec une femme, et que par rapport à cette femme, c'est quelque chose qui va être une réussite. Alors on peut parler de réussite au niveau sentimental, mais il est possible que ce soit que vous voulez vous marier afin de réussir dans quelque chose. Alors si c'est cette façon-là, si vous voulez vous marier, vous mettre en couple uniquement parce que cette personne vous apporte certaines choses, là c'est pas de l'amour, là. C'est pas de l'amour. Et par rapport à cette réussite, on vous parle du passé. Vous avez peut-être envie de réussir quelque chose et que le passé est lié à ça. Vous voulez réussir quelque chose que vous n'avez pas réussi dans le passé. Peut-être. Mais par rapport au passé, il est possible que vous souhaitez vous mettre en couple. Peut-être que je me suis trompée. Là, je me suis peut-être trompée. Soit c'est un mariage, une union d'intérêts, donc, soit c'est que ce que vous n'avez pas réussi dans le passé, donc ça peut être le passé dans cette vie, ça peut être le passé dans d'autres vies, dans une autre vie, que ce que vous n'avez pas réussi dans une autre vie,
C'est pour ça qu'on vous parle de réussite par rapport au passé. Ce que vous n'avez pas réussi dans le passé, vous voulez le réussir dans cette vie. Parce que dans le passé, vous avez eu un temps limité. Donc, vous n'avez pas eu beaucoup de temps avec cette personne. Apparemment, il s'est passé quelque chose avec cette personne. Ça peut être dans le passé de cette vie, mais ça peut être aussi dans le passé. Donc, c'est quelque chose qui remonterait à loin. Ce que vous n'avez pas eu dans le passé, la réussite que vous vouliez, ce que vous n'avez pas eu dans le passé, parce que dans le passé, vous avez peut-être eu un petit truc avec cette personne, mais ça n'a pas été loin. Ça n'a pas été loin, alors vous voulez maintenant la réussite. Quelque part, c'est une revanche par rapport au passé. Ce que vous n'avez pas eu, vous voulez rattraper ce que vous n'avez pas eu. Ça peut partir d'un bon sentiment, parce qu'on se dit, si dans une autre vie, j'ai connu cette personne, mais ça n'a pas été loin, cette fois-ci, je veux que ça aille loin, loin. Si c'est dans un tel état d'esprit, alors, bon courage. Mais si c'est dans l'espoir d'obtenir une réussite et que quelque part une revanche, mais que ça ne dure pas, mais si c'est pour pas que ça dure, alors où est l'intérêt? Moi, je vous souhaite que ce soit la première solution, c'est-à-dire que ce que vous n'avez pas eu, vous l'obtenez dans cette vie, mais que ça dure dans le temps. Or, le problème, c'est que soit c'est dans le passé qu'il y a eu un temps limite, donc ça n'a pas duré longtemps. C'est quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Ou alors, vous voulez obtenir quelque chose, mais après, vous laissez tomber. Il n'y a pas, ça ne vous intéresse pas d'aller plus loin. Alors, c'est pas évident parce que si ça a à voir avec le passé, ça n'a pas duré, ok, d'accord, mais savoir si c'est dans cette vie vous voulez réessayer avec cette personne et que ça ne dure pas, qu'il y ait quelque chose qui ne dure pas, où est l'intérêt, quoi. Ou alors c'est un jeu, c'est uniquement une histoire de flatter son ego. Le temps limite en rapport avec une union. Si c'est une union qui dure dans le temps, oui, mais si c'est une union qui dure qu'un petit peu de temps et après, vous laissez tomber, je vois pas l'intérêt. Enfin bon, c'est vrai que moi je suis contre, on ne prend pas une personne pour l'essayer. On la prend dans le but de rester toute sa vie avec. Là, on parle d'hôpital où il est possible que vous ayez à aller dans un hôpital, que vous ayez des soins à faire dans un hôpital. Mais on vous dit qu'il va y avoir une pause. Il y a quelque chose que, par rapport à l'hôpital, vous avez peut-être besoin de faire une pause. Vous avez besoin de... Peut-être que il est possible que vous ayez des soins à faire régulièrement et puis que là, vous avez envie de rester tranquille, de faire une pause, de faire un break. Par rapport à une personne du signe Balance, quelqu'un dans votre entourage qui a du signe Balance. Et par rapport à cette personne du signe Balance, on parle de contrat. Vous allez signer un contrat. Il parle de signature de contrat au niveau professionnel, enfin bon. Oui, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Et par rapport à ce contrat, on vous parle d'une personne d'un signe Vierge. Bon, donc il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui soit signe Vierge ou alors qui est dans son thème natal le signe Vierge. Ici, on vous parle d'union céleste. Voilà encore l'union qui ressort. On parle d'union céleste. Une union céleste.
c'est pas rien, c'est l'union de deux âmes qui ont un lien. Union céleste avec une personne qui est dans la lumière. Mais par rapport à cette personne qui est dans la lumière, vous êtes dans l'ambition. Dans l'ambition, c'est en rapport avec le pouvoir. Encore une fois, vous voyez. Donc c'est bien ce que je disais. Ce n'est pas par amour. C'est l'amour du pouvoir. Et on parle d'été. Alors soit c'est quelque chose qui peut se passer en été ou avec quelqu'un qui est né en été. Et là on parle de commerce. Éventuellement de créer un commerce en été. Réaliser un commerce, créer un commerce, c'est possible. Là, on vous demande de choisir une nouvelle direction. On vous dit que vous êtes dans les ténèbres. On vous demande de chasser les ténèbres, de sortir des ténèbres et d'aller vers la lumière. Et qu'en choisissant une nouvelle direction, donc sortir des ténèbres, sortir de tout ce qui est matériel, on parle d'occasion favorable. On vous dit qu'il y aura une belle occasion qui va être même bénie par une occasion, quelque chose qui vient de la vie, de l'univers. Enfin, et là, on parle de situation qui va s'améliorer. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau de la famille. On parle de situation qui va s'améliorer. Mais on vous demande de méditer. On vous demande de méditer, on vous dit qu'en méditant, que la méditation vous apportera des réponses. Bon, moi je ne conseille pas de méditer comme ceux qui font du yoga. Le yoga, moi je suis contre. Donc, on parle de méditation et que ça apporte des réponses. Ça vous apportera des réponses. Et là, on vous demande de repenser à ce que vous voulez faire, au projet, à une relation, d'y repenser. Il est possible que si on vous demande d'y repenser, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes. Donc, éventuellement, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de méditer, de réflexion. Ici, on vous demande de dire adieu à la routine. Apparemment, vous allez changer votre façon de vivre. Vous allez changer vos habitudes. Dites adieu à la routine. C'est un rapport avec une personne. On vous parle de rencontre par synchronicité. De dire adieu à la routine parce que vous avez à changer de vie, en rapport avec une personne que vous avez rencontrée par les synchronicités. Et cette personne que vous avez rencontrée par les synchronicités, on vous parle il y a apparemment des blocages par rapport aux vies antérieures. Des blocages par rapport aux vies d'avant. Et il est possible aussi que par rapport aux vies d'avant, vous ayez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Et là, on vous parle de relations secrètes. Discrète, secrète. Donc il est possible que... Mais vous avez des doutes et des peurs. Mais on vous dit que vous n'avez pas à avoir de doutes et de peurs. Et en rapport avec une relation secrète. Ici, on vous dit que vous vous protégez par rapport à une union. Alors soit c'est parce que vous êtes en couple, vous vous protégez par rapport à l'union, peut-être que vous êtes en couple, et par rapport à ce couple, par rapport à cette union, on parle d'hôpital. Il est possible que vous soyez mal dans un mariage, dans une union, dans une vie commune, vous ne soyez pas bien. Vous vous protégez par rapport à une vie commune dans laquelle vous êtes. Et que par rapport à cette vie commune, c'est quelque chose qui peut vous conduire à l'hôpital. Ça vous travaille tellement, ça vous rend si malheureux que ça, au point de vous emmener à l'hôpital. C'est quelque chose qui perturbe tellement votre santé que ça vous conduit à l'hôpital. Et par rapport à l'hôpital, vous, ce que vous voulez, c'est une union céleste. Ce que vous voulez, c'est une union céleste.
C'est une union avec une personne avec qui vous avez un lien. Et par rapport à cette union céleste, on vous demande de choisir une nouvelle direction. Vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'ombre. Il vous faut sortir de l'ombre, tout comme cet homme chasse les... Vous aussi, vous devez chasser, vous devez vous aussi choisir. Cet homme, il chasse les nuages noirs pour y mettre de la lumière à la place. Et vous aussi, vous devez faire comme lui. Vous devez choisir une nouvelle direction. Là où vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et on vous demande de dire adieu à la routine, de changer vos habitudes. Changez vos habitudes, lâchez la routine. Lâchez les choses que vous avez l'habitude de faire. Changez vos habitudes. Là, on vous parle de carrefour, on vous dit que vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour, vous avez deux choix. Choisir à gauche ou choisir à droite. Et que ce carrefour, c'est en rapport avec une femme. C'est en rapport avec une femme, et par rapport à cette femme, on vous dit qu'il y a une pause. Il se peut qu'il y ait une pause, qu'il n'y ait pas de contact, qu'il n'y ait pas de relation dans la matière. Qu'il n'y a rien dans la matière peut-être. Ou alors vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de faire un break. De faire un break en rapport avec une personne qui est dans la lumière. Donc cette femme est dans la lumière. Cette femme est dans la lumière. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, ou alors avec la lumière, il est possible qu'on vous dise, vous allez voir la lumière, comme on dit, la lumière, voir la lumière au bout du tunnel. On parle de lumière. Et par rapport à la lumière, on parle d'une occasion favorable. Il y a quelque chose d'une occasion favorable qui arrive et qui vous est envoyé par l'univers. C'est quelque chose qui vous est envoyé de l'univers. Et que cette occasion favorable, c'est une rencontre c'est en rapport avec une rencontre que vous allez faire avec une personne avec qui vous avez des synchronicités. Là, on parle de rencontre par synchronicité. Je pense que c'est avec cette femme qui est dans la lumière. Ici, on vous parle de santé. Apparemment, vous avez des soucis de santé. Et par rapport à la santé, eh bien, on vous parle de réussite. Donc, il va y avoir une réussite. Votre santé va se rétablir. On parle de réussite. Si vous avez des soucis de santé graves, il va y avoir une réussite. Alors, une réussite, parce que ça dépend de la gravité. Apparemment, ça doit être grave parce qu'on parle de réussite. Et donc, il y a des choses qui, en rapport avec la santé, qui vont se remettre en place. Et on parle d'une personne du signe Balance. Une personne du signe Balance, soit c'est une personne qui est dans votre entourage, qui a le signe Balance, ou alors qui a le signe Balance dans son thème natal d'une personne de votre entourage. Et cette personne du signe Balance, cette personne est dans le pouvoir, dans l'ambition, est trop ambitieuse. Cette personne rêve de pouvoir. C'est une personne extrêmement ambitieuse. Et par rapport au pouvoir et l'ambition, on vous dit que la situation va s'améliorer. Les choses vont s'améliorer. Ça va s'améliorer, mais on vous dit qu'il y a des blocages en rapport avec des vies antérieures. Donc il est possible que ce qui s'est passé dans d'autres vies ait des répercussions dans cette vie-ci. Et ces blocages par rapport aux vies antérieures, c'est quelque chose qui vous travaille au niveau de la santé. Là, on parle d'un homme, mais que cet homme, il est dans le passé. Il est tourné vers le passé. Il est tourné vers le passé et il attache beaucoup d'importance au passé.
Et ça peut être à cause d'une relation, ça peut être quelque chose dans le passé, dans d'autres vies peut-être, qui ont fait que ça travaille dans cette vie-ci. Et par rapport au passé, on parle de contrat. Alors c'est peut-être un contrat au niveau professionnel ou alors au niveau sentimental. Et par rapport à ce contrat, on parle quelque chose qui va se passer, un contrat en été, on parle de signature de contrat, éventuellement, de contrat de signature, de contrat de travail, contrat sentimental. Et on parle d'été. En été, cet été peut-être. Et ou alors quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à, mais on vous demande de méditer. Il est possible si on vous demande de méditer, je pense que ça a à voir avec le passé. Est-ce que c'est une bonne chose de vouloir quelque part obtenir quelque chose que vous n'avez pas eu dans le passé, l'obtenir dans cette vie-ci? Et on vous demande de méditer. On vous dit qu'en méditant, vous aurez la méditation vous apportera des réponses à vos questions. On vous demande de méditer, donc de méditer, de rentrer en vous, d'écouter votre âme, d'écouter ce que votre âme a à vous dire. Et par rapport à cette méditation, on vous fait remarquer que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Si vous avez des peurs et des doutes, eh bien on vous dit, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Ni de douter, ni d'avoir peur. Et c'est pour un homme ça. Des doutes et des peurs non fondés pour un homme. Ici on vous parle de nouvelles chances. On vous dit que vous allez avoir une nouvelle chance, mais il y a un temps limite. On parle de temps et de limite de temps. On parle de nouvelles chances, mais en gros, c'est quelque part, c'est comme si on vous dit, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, parce que le temps est limité. Le temps est limité et on parle d'une personne du signe vierge. Alors, soit il est possible que vous ayez le signe vierge dans votre thème natal, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui a le signe vierge dans le thème natal. Et donc, par rapport à cette personne du signe vierge, on parle de commerce. Vous avez peut-être envie de créer un commerce. Mais on vous demande d'y repenser. Il est possible qu'il y ait des choses qui ne vont pas dans cette histoire de commerce. Puisqu'on vous demande d'y repenser, de réfléchir, de revoir. Il y a des choses qui ne vont peut-être pas comme il faut. Et là, on vous dit que c'est en rapport avec une relation secrète. On vous parle de relation secrète. Il est possible que vous ayez envie de créer quelque chose, un commerce avec une personne avec qui vous avez un lien, avec une personne avec qui vous avez un lien au niveau sentimental, puisqu'on parle de relations secrètes. De relations secrètes, et par rapport à cette relation secrète, on vous parle de nouvelles chances. On vous dit que vous avez une nouvelle chance. Donc, avec cette carte, repensez-y, faites attention de ne pas faire une bêtise et que ça ne gâche cette nouvelle chance. Voilà. Là, on vous parle d'indifférence. Vous avez l'impression que une personne autour de vous est dans l'indifférence, peut-être par rapport à vous.
vous avez un sentiment que les personnes sont dans l'indifférence vis-à-vis de vous. Ou alors c'est vous qui êtes dans l'indifférence. Et on parle d'indifférence et là on vous dit que votre âme est en train de s'élever. Votre âme, elle s'élève et elle se connecte à des messages qui lui sont envoyés. Votre âme est en train de s'éveiller et on vous dit que vous, ce que vous souhaitez, c'est un monde plus juste. Vous souhaitez un monde plus juste pour tous. Mais on parle de culpabilité. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité. De la culpabilité que vous avez malmené une personne. Que vous avez malmené une personne, effectivement, parce que là, on vous parle de victime. Ou alors, soit vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez malmené une personne, ou alors c'est vous qui vous voyez comme une victime, éventuellement. Et par rapport à cette personne, cette personne que vous avez victimisée, on vous parle de soutien. Vous voyez, cette personne, vous l'avez malmenée. Vous l'avez malmenée. Et pourtant, cette personne, elle est dans le soutien. Elle vous soutient. Elle vous soutient, mais cette personne qui vous soutient, là encore, on parle de sexuel. On parle de sexuel, donc on parle d'envie. Peut-être que vous désirez cette personne. Il est possible que vous désirez cette personne. Vous avez peut-être envie au niveau sexuel de cette personne. Cette personne dont vous avez envie, c'est une personne que vous avez exclue. Et que vous avez été dans l'indifférence par rapport à elle. Et par rapport à cette personne que vous avez exclue et pour qui vous avez été dans l'indifférence, eh bien, vous allez réfléchir. On parle de réfléchir. Réfléchir à quoi? C'est pas bien bon, des mensonges. On parle de réfléchir en rapport avec des mensonges. Et par rapport à ces mensonges, eh bien, on vous demande de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre. Être dans les mensonges, ce n'est pas une bonne chose. Je ne vous dirai pas, oui, c'est très bien, continuez comme ça. Non. Arrêtez de réfléchir comment manipuler quelqu'un par des mensonges. On n'essaye pas. C'était très bien, ce tirage était très bien. Pourquoi? Il a fallu que vous vous sentiez coupable, ok. Mais il y a cette histoire de victime, il y a cette histoire de sexuel, il y a cette histoire de mensonge. C'est dommage. Et pourtant, par rapport à ces mensonges, eh bien, on vous demande de trouver l'équilibre. Donc, on vous demande de lâcher les mensonges et de chercher l'équilibre en vous, de chercher l'harmonie, et la paix. Trouver l'équilibre. Par rapport à cet équilibre, on vous parle de déplacement. Vous avez envie de faire un déplacement et que ce déplacement vous apporte beaucoup d'émotions. Ça vous apporte beaucoup d'émotions et ça peut même affecter votre santé. Mais par rapport à la santé, on dit que vous allez avoir des nouvelles éventuellement par rapport à la santé. Il est possible que vous ayez à prendre des nouvelles, ou contacter quelqu'un en rapport avec la santé. Un médecin peut-être. Mais par rapport à ces nouvelles, bien, vous allez avoir des nouvelles aussi, oui, mais en rapport avec la puissance. Vous êtes trop. Vous voulez dominer les autres. Vous rêvez de puissance. Lâchez ça. Lâchez ça. Et par rapport à ces envies de puissance, on vous parle de secrets. C'est des secrets, c'est des choses que vous gardez en vous. Cette envie de puissance, c'est des choses, cette envie de soumission, de soumettre et de puissance, c'est des choses que vous gardez en vous. Ce sont des émotions qui sont en vous, que vous gardez secrets. Et là, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de l'univers. D'avoir la foi et on vous parle de vos rêves. Il est possible que vous rêvez de quelqu'un ou vous rêvez
de certaines choses. Vous avez des rêves, on vous demande éventuellement d'observer vos rêves. Que vos rêves, apparemment, ça peut aussi jouer sur votre santé. Les rêves que vous faites, ça peut jouer sur votre santé. Et par rapport éventuellement, avec la carte de la santé, on vous demande de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de sortir, de sortir, prendre l'air. Et là, on vous demande d'avoir de la patience. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, il est possible qu'il y a des choses. C'est peut-être que c'est lié à la santé, peut-être que vous avez des choses vis-à-vis de la santé, on vous demande peut-être d'être patient. Ça peut être lié à la santé, comme ça peut être lié à une relation. Et là, on vous demande d'être dans les affirmations positives. On vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, lâchez le négatif et soyez dans le positif. Et là, on vous parle de voyage. On vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a la carte du voyage. On parle de voyage pour aller vous entraîner. Vous allez faire un voyage qui sera agréable et c'est pour aller vous entraîner, faire de la musique. Est-ce que vous avez un projet en rapport avec la musique? C'est possible que vous soyez dans cette branche, que vous soyez dans la musique. Donc, mais on vous demande de lâcher prise. Par rapport au fait que vous vous entraînez, entraînez-vous. Là, on parle de musique, mais bon, il y en a, ça peut être autre chose. Ça peut être une autre forme d'entraînement. Il n'y a rien à voir avec la musique. C'est plutôt négatif. Donc, on vous demande de lâcher prise par rapport à cet entraînement. Il y en a qui comprendront ce que je veux dire. De lâcher, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, de lâcher prise par rapport à cet entraînement, de lâcher prise, d'essayer de vouloir tout contrôler, de lâcher prise aussi par rapport à des facteurs religieux. On vous demande de lâcher prise par rapport aussi à des facteurs religieux. Donc, et on vous dit de laisser une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation, mais là on vous parle de codépendance. Il est possible que vous soyez dans la codépendance vis-à-vis d'une personne, que vous soyez en triangulaire, et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et vous êtes dans la dépendance vis-à-vis d'une personne pour qui vous ressentez une forte attraction magnétique. Mais par rapport à cette personne pour qui vous ressentez une forte attraction magnétique, on vous dit que vous êtes dans le flirt. Vous êtes dans le flirt, donc vous ne considérez pas du tout cette attraction, cette forte attraction comme quelque chose d'important. Pour vous, c'est une simple distraction. C'est un flirt. C'est un flirt et que votre amour n'est pas réciproque. Donc l'amour que vous ressentez n'est pas réciproque. L'amour que vous ressentez, ou plutôt l'amour qu'on ressent pour vous. Vous n'aimez pas cette personne. Vous flirtez avec cette personne. Vous ne l'aimez pas. Même s'il y a une codépendance, mais vous n'aimez pas cette personne. Elle vous aime, mais vous ne l'aimez pas. Et là, on parle d'un mariage. Donc, désolée si je me suis trompée, parce que là, la carte du mariage peut fausser les choses.
Parce que là, on parle d'amour non réciproque dans un mariage. C'est-à-dire qu'il y en a un qui aime, l'autre qui n'aime pas. Donc, désolé si je me suis trompée, parce que là, effectivement, on parle de flirt et d'amour non réciproque. Donc, il y en a un des deux qui flirte et il y en a un des deux qui n'éprouve pas d'amour pour l'autre dans un mariage. Et, mais on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir des pensées positives et que la foi vous apporteront l'amour. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, Et là, on parle d'engagement. Donc, ce qui veut dire, vous êtes d'un côté déjà marié, mais vous voulez aller voir quelqu'un d'autre et vous engager avec quelqu'un d'autre. Mais on vous dit attention au drapeau rouge. Alors c'est soit vous, soit c'est cette personne. Il y en a un des deux qui déraille, quoi. Et on vous demande de traiter les problèmes familiaux donc, que vous avez actuellement. Traiter les problèmes familiaux pour pouvoir régler les problèmes que vous avez actuellement, pour pouvoir aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Et on vous demande de vous libérer. Traitez les problèmes familiaux. Une fois que ces problèmes familiaux sont traités, libérez-vous. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit que libérez-vous aussi de certaines habitudes, des habitudes négatives. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre. On vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et là, on vous parle de séparation. Donc, vous allez devoir vous séparer de la personne avec qui vous êtes, moi pour moi. Vous allez devoir vous séparer de la personne avec qui vous êtes pour aller vers quelqu'un d'autre. Et on vous dit que vous méritez l'amour, même si vous n'y croyez plus, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc n'hésitez pas, de toute façon je referai un autre tirage, un tirage sentimental, je sais pas moi, dans une semaine, peut-être un peu plus, je sais pas trop. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.